Finir tous les Poppy Playtime en moins de 2 heures. En moyenne, les gens mettent 8 heures, soit 4 fois plus. Mais du coup, est-ce que c'est possible? Et bah, si on se tourne vers le speedrun du jeu, le record du monde sans glitch est à 1h35. D'accord, c'est très bien tout ça, mais on oublie un problème majeur. Je suis un putain d'handicapé! La première fois que j'ai joué au jeu, je l'ai pas fini en 1 heure, mais en 3 heures! Donc si je veux arriver à quelques minutes du record du monde, ça s'annonce vraiment compliqué. Voici comment j'ai fait. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, je vais faire simple. On est dans une usine à jouets abandonnée du nom de Playtime Co. Et il y a des giga peluches de 4,10 m qui veulent nous exterminer. Bref, ils sont racistes. Et on est parti. On part directement à gauche et on met le code couleur que je connais par cœur parce que je suis un putain de génie. Là, on skip une vidéo qui nous explique le fonctionnement du grab pack, qui est l'objet le plus important du jeu. Sincèrement, si je le prends pas, bah t'es con. On fait toujours attention d'activer chaque porte au loin pour toujours gagner du temps, ainsi que s'accroupir quand la porte s'ouvre pour lécher la poignée comme ça. Bah non, pour gagner du temps aussi, quoi. On va enfin faire la rencontre de Huggy Wuggy, mais on s'en bat de sa vie, on prend la clé et on a envie de rétablir l'électricité. Quand c'est fait, on court vers la suite, qui est la partie la plus RNG de toute la run. On devra récupérer 5 cubes cachés aléatoirement dans toute la pièce. Donc à chaque partie, l'emplacement des cubes ne seront plus du tout au même endroit. Et là, les positionnements sont plutôt bons, qui me permet de gratter quelques secondes. Ok, pourquoi pas, d'accord. Oh dinguerie! Oh, je dois pas la louper celle-là. On se dépêche de placer les cubes et on récupère enfin la deuxième main. On rentre vite dans le tunnel et on fait une nouvelle épreuve qui nous demande d'utiliser nos 2 mains. Ah ouais! On rentre enfin dans l'usine à jouets où on va devoir créer notre propre jouet afin de le scanner et passer à la suite. Néanmoins, il n'y a pas d'électricité. Ils ont des problèmes avec EDF, ces autistes de merde! Bon, heureusement, je suis là. Du coup, on attrape le générateur. On saute pour gagner du temps et on relie tout ça à chaque poteau jusqu'à le brancher au récepteur. Là, on fait attention à tomber sur le panneau pour éviter d'activer une animation de chute bien lente, bien longue, bien casse-couille. Maintenant que le courant est rétabli, on commence à confectionner notre petit jouet. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est long. Mais c'est long! Non, mais 2 minutes 30, 2 minutes 30 de perdu. Tout ça pour un jouet lugubre en plus. Non, mais c'est un jouet de pédophile. On le scanne et on se fait courser par Huggy Wuggy, cette grosse des montagnes. Bon, la première fois que je l'ai fait, je me suis déféqué dessus. Mais là, c'est tranquille parce que je connais les chemins par cœur. Alors, on cavale jusqu'à lui jeter un gros bloc dans son crâne. Bref, on trace notre chemin jusqu'à arriver à une porte qui nous dit de pas rentrer. Du coup, je rentre. On avance jusqu'à la chambre de Poppy, on ouvre sa vitrine et c'est time! On finit enfin le chapitre 1 avec 6 minutes et 54 secondes, qui me place au top 90 mondial. C'est pas mon PB, mais ça suffira largement vu ce qui nous attend. Et on passe en transition au chapitre 2! On commence directement au même endroit où on s'est arrêté dans le chapitre 1. En même temps, tu voulais te retrouver où? T'es bête ou quoi? On continue jusqu'à arriver au long couloir avec 3 chemins. On prend directement celui de droite et bien évidemment, ça n'a rien à voir avec mon parti politique, sale fils de... Là, on découvre une nouvelle mécanique, celle de se balancer. On avance et on récupère la clé qui va nous permettre d'ouvrir la porte du milieu. Et on fait la connaissance de Poppy, qui rétablit l'électricité et qui nous permet de résoudre cette énigme de niveau CP. On avance le plus vite possible pour rejoindre Poppy qui raconte sa vie. Mais sauf que moi, j'ai pas son temps! Maintenant descendu en bas, parce que oui, c'était juste un toboggan, on arrive enfin à l'énigme la plus dure de toute la run. Mais non, je rigole, c'est une blague. Faut dire que je suis un crack moi aussi, regarde mon énorme pénis. Après avoir tenté d'appuyer sur le bouton rouge, on se fait agresser par un jouet araignée féministe pédo. Bon, tu vas pas me casser les couilles. Et malheureusement, elle nous vole notre main de droite. C'est dommage ça, comment je vais faire pour me branler? On fait donc la rencontre de Mommy Longleg. Bon, c'est qui le développeur sous cocaïne qui lui a donné un blast de merde? Bref, c'est elle l'antagoniste de l'histoire. Et là, elle nous propose une solution pour sortir d'ici. Elle va nous faire jouer à 3 jeux, où à chaque fois, elle va tricher cette grosse... Et pour chaque jeu, que dis-je, pour chaque homicide volontaire sur mineur, elle va nous donner une feuille avec un indice qui permettra de reconstituer le code du train. Train qui va nous permettre de sortir de cet endroit lugubre. Donc l'objectif actuel est de terminer tous les jeux le plus rapidement possible. Bon, à ce stade de la run, on est arrivé à la Game Station, qui est l'endroit qui regroupe les 3 jeux auxquels on va devoir gagner pour avoir les codes du train, qui est d'ailleurs juste là. On attrape le levier de loin avec un angle précis pour gagner du temps, et on entre dans la première épreuve du nom de Musical Memory. Mais avant d'accéder à l'épreuve, on va chercher la main verte, qui permet de conduire et de garder pendant un certain temps un courant électrique, ce qui va être obligatoire pour terminer la run. La main verte récupérée, on l'utilise pour la première fois et on s'empresse d'aller faire la première épreuve. Bon, les règles sont simples. On aura plusieurs boutons de couleur devant nous et une voix nous indiquera au fur et à mesure une séquence de couleurs de plus en plus longue. Ils se permettront même de tricher en ajoutant des lettres, des signes et même une photo de ta grand-mère. Mais le problème, c'est que le temps est compté, car plus le temps passe, plus il y a un gros harceleur sec qui s'approche. Si tu gagnes la manche, il revient à sa position initiale, ce qui t'ajoute du temps, et si tu perds, il s'approche de plus en plus vite. Bref, en gros, c'est un RP Châtelet à 3h du matin. Ça va être piqué là, ça pique. Oula. Blanc, white, violet, orange, white. C'est ça? Oui! Ok. Comment ça, blue, blanc, blue?
Logique. Ça fait beaucoup, là c'est du harcèlement, Trêve de plaisanterie les amis. Bon, maintenant qu'on a réussi l'épreuve, elle nous remet le premier indice pour le code du train. Pour gagner du temps, on ouvre la veine pendant qu'elle raconte sa vie. Et on tape un sprint mon frère. On arrive directement à la Game Station pour la deuxième épreuve du nom de Wakawogi. Et cette fois, pas de main verte à récupérer. On arrive directement à l'épreuve. On sera au milieu d'une pièce avec des dizaines de trous sur les côtés. Et dès qu'on verra un petit enfant qui sort des trous, on lui met une grosse golden dans sa... Tout ça le plus rapidement possible. Sinon il s'accumule, il y en a trop et on succombe. Allez grosse merde. Toi t'es jaune, tu retournes dans ton pays. Toi t'es bleu, tu retournes dans ton pays. T'aimes pas les jaunes. Allez on retourne dans son pays là. Maintenant qu'on a fini l'épreuve, on prend l'indice pour les codes du train et on décale. Et sur le chemin, on fait la rencontre de ce truc qui ressemble bizarrement au pédo du chapitre 1. Mais cette fois, c'est une meuf, du coup elle aura pas de problème sur Twitter. Grâce à mon charisme hors du commun, elle ouvre la porte, ce qui nous permet de commencer les énigmes. Mais cette fois, c'est vraiment compliqué. Non, c'est une blague encore. T'as vu comment je suis drôle, la chienneté. Du coup, on ramène le wagon et on se met en bas pour gagner du temps. Et là, on l'explose contre le mur. Voilà, dealer. Et nous revoilà dans la Game Station. Et cette fois, c'est la dernière épreuve qui porte le nom de Statues. Alors on active les leviers et c'est parti. Bon, du coup je vous explique les règles parce qu'on va pas se mentir, il y en a pas mal des hommes des cavernes dans ma communauté. On fait la rencontre de Pablo. Pourquoi Pablo? Parce que j'ai envie, c'est ma vidéo tag. Et Pablo c'est une petite chenille en obésité morbide qui va nous courser pendant toute la durée du parcours. Néanmoins, lorsque les lumières s'allument et la musique s'arrête, tu dois t'arrêter de bouger. Sinon il te pisse contrôle. Oh, je suis rapide de sas. Non, pardon, non. J'ai appuyé sans faire exprès. Ça y est, mange tes morts. J'ai trop la haine. Putain, j'étais sur le meilleur temps de ma vie, frère. Je suis dans une de noir comme Amadou. Là, il est prêt, là, un peu, là. Ce gros pédo sur pas. Mais frère, laisse-moi avancer. Maintenant qu'on arrive à la fin de l'épreuve, on remarque normalement que le jeu est truqué et que le jouet araignée pédophile féministe, elle a triché. Du coup, nous aussi on triche. On s'évade à l'aide de la fenêtre et malheureusement elle a pas trop apprécié. On va dire que maintenant elle est plus dans l'optique qu'on décède. On s'enfuit le plus loin possible et on essaye d'optimiser un maximum nos déplacements pour pas perdre de temps. Parce que je le rappelle, mais on est dans un speedrun, ta grande rate. On tombera un moment sur un code couleur avec des leviers qu'il va falloir apprendre par cœur pour ne pas perdre de temps à les chercher. Et ce sera rouge, bleu, vert et jaune. Après ça, on avance et... on se cache directement en hauteur. Et heureusement qu'elle n'a pas levé la tête, cette grosse handicap. On continue notre chemin jusqu'à trouver la salle du four qu'il faudra allumer afin d'obtenir un engrenage qui nous débloquera une porte pour la suite. On trace notre chemin et elle est encore là, cette grosse talkeuse. Va manger plein de Doliprane, sale p***. Des côtés vers la porte du milieu. Collectionneuse de siloplumes, une pédophile collectionneuse de siloplumes continue vers l'endroit où on était censé aller et on y trouve un levier. Bon, arrivé là, on n'a plus qu'à ouvrir la porte au fond et c'est plié. Néanmoins, elle va avoir la merveilleuse idée de taper un sprint et... ah, ta grande... oui. Non mais force à elle, c'est bien fait pour ta... Bon, maintenant qu'on lui a exterminé son arbre généalogique, on peut enfin démarrer le train. Heureusement, Poppy est là pour nous donner les derniers indices pour le code du train. Pour les motifs et les couleurs, ça ne change pas. Et je les connais par cœur, mais pour le code, il est aléatoire. Donc pour éviter de perdre du temps après stab, code au préalable. Et c'est bon, le train peut enfin démarrer. Pendant que le train avance, Poppy, elle nous fait des manières. Elle est en manque affectif, du coup elle dévie le train et on se crache. Femme au volant, mort au tournant. Et c'est time! Pour le coup, j'ai vraiment fait le meilleur top de ma vie, soit 40 minutes et 55 secondes. Ce qui m'assure une 12e place mondiale et le top 1 en France, voilà! Et à ce moment-là, je commençais vraiment à stresser, tout simplement parce que le chapitre 3, il y a 3 fois plus de contenu, la map est 5 fois plus grande et les énigmes sont 10 fois plus techniques. Et le boss final est un des boss les plus exigeants de tous les jeux d'horreur confondus. Et le pire, c'est que j'ai 2 jours de jeu. Mais bon, est-ce qu'on s'en battrait pas les couilles? C'est parti pour le chapitre 3 et on est directement en RPSDF. Bon, je sais que ça fait 3 semaines que je me suis pas douché, mais c'est une dinguerie de me mettre dans des poubelles, comme si c'était mon habitat naturel. Bon, pour vous faire simple, les murs se rétractent, mais bon, c'est pas une très grande menace. Du coup, on monte en haut pour spammer sa touche sneak et pour descendre le plus vite. Et dites-vous, cette technique, c'est moi qui l'a trouvée. Il y a absolument pas ça dans le record du monde. Bon, ça fait gagner qu'une seconde. Ta mère. On avance sans s'arrêter une seule seconde, car il y a des jeunes qui apparaissent comme ici. Et ils peuvent nous faire perdre 5 bonnes secondes. Et en vrai, ce serait pas très intelligent. Ok, on arrive dans la première salle d'énigmes. Et comme
dans l'entièreté du jeu, elles seront basées sur des batteries et la déviation des fils du grab pack. On continue jusqu'à qu'il y a une fille. Enfin, ça peut être un homme. Enfin, peut-être c'est une fille qui se sent homme. Ou un homme qui se sent fille. Enfin, ça se voit, c'est ni l'un ni l'autre. Ou alors, ça se voit, c'est une chaise gaming, cette grosse... Bref, elle nous aide et moi, je me casse. Et maintenant, première vraie énigme. Mais bon, c'est pas vraiment très compliqué. Oula. Bon, là, il y a un mec qui raconte sa vie pendant 5 minutes et c'est vraiment très long, putain. Mais on arrive enfin dans Playcare. Disons que c'est censé être une énorme aire de jeu pour enfants avec même une école. Bon, j'ai pas besoin de vous dire que ça a mal fini dans l'histoire. Pour résumer, on va devoir finir chaque bâtiment qui constitue Playcare. En plus de battre 4 nappes pour terminer le jeu. Mais bon, ce que j'ai pas précisé, c'est que maintenant, il ne reste plus que 1h13 sur le timer. Et je le rappelle, en moyenne, les gens prennent 5 heures à finir ce jeu. Mais moi, vu que je suis un génie de base, la première fois, quand j'y ai joué, je l'ai fini seulement en 2 jours. Mais heureusement, vous allez voir, il y aura un événement qui va faire que je vais probablement y arriver. Mais ça, on en parle après. Bon, en attendant, nous, on a l'être vivant de sexe indéterminé qui est en train de nous expliquer qu'il va falloir rétablir le courant. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. On se rend au milieu de la map et c'est là que l'être vivant au sexe indéterminé va nous envoyer la clé afin d'accéder à chaque bâtiment. On prend la clé et on se rend à la porte à côté de là où on est venu. Bon, là, on rentre dans la gas station. On va devoir rétablir l'électricité. Pour ça, on prend la batterie de la salle de gauche et on court aller la brancher à droite de la salle principale. Ce qui va nous permettre de récupérer la main violette. Il faut savoir que dans le chapitre 3, nous serons munis de 3 mains différentes pour la main droite. La main verte qui réceptionne le courant électrique. La main violette qui permet d'interagir avec des plaques qui nous permettent de prendre de la hauteur. Et une troisième main qui est un lance-fumigène qui nous sera utile pour nous défendre. Du coup, on l'utilise et on se rend à la prochaine énigme. Tac. Bon, c'était rapide. En même temps, absolument chaque énigme du jeu sont à retenir par cœur. Pour pas perdre du temps bêtement, quoi. Bon, du coup, on appuie sur le bouton principal et on attend que le système se coupe. Car oui, en vérité, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a coupé le courant. On se demande vraiment qui ça peut être. Du coup, l'être au sexe indéterminé nous donne gentiment la clé pour se rendre à Home Sweet Home, qui est sous 2 formes. Dans un premier temps, un labyrinthe pour se faire agresser à la fin. Et ensuite, une cave avec des énigmes dans le même style que toutes les autres qui suivent. Du coup, on fait le labyrinthe et je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer comment se déplacer sur un jeu vidéo. Donc on va passer ce labyrinthe de merde qui fait à la fin de ce dernier. On se retrouve séquestré dans une pièce avec une télé que nous pouvons absolument pas détourner du regard. Après ça, il y aura Huggy Wuggy sous forme de NFT qui va vouloir nous agresser. Et je me laisse faire, pas parce que j'ai envie de mourir, mais juste pour gagner du temps. Sale. On se réveille dans la partie 2 de Home Sweet Home qui va demander de trouver et amener des batteries pour ouvrir des portes, pour avancer de plus en plus dans le bâtiment. Mais avant tout ça, on récupère le masque à gaz. Car Catnap lâche des gros gaz partout dans le bâtiment. Et non, il a pas de problème digestif, il veut juste mettre fin à mes jours, ce fils de... Après être entré dans le bâtiment, on suit un chemin précis pour arriver au premier emplacement de la batterie. La première est par terre et la deuxième est pas très loin. Les deux récupérés, on peut maintenant accéder à l'escalier qui nous mène au 2e étage. On va alors suivre un chemin très précis en avançant à l'aide des générateurs de courant que l'on va devoir utiliser pour ouvrir chaque porte jusqu'à trouver le prochain récepteur de batterie qui cette fois nous guidera vers la sortie du bâtiment qui se situe à l'entrée de ce dernier. Du coup, on récupère la batterie sur cette statue, on rentre dans la vente et on arrive au récepteur de batterie. Pour la deuxième batterie, il va falloir jouer avec le courant électrique et les portes afin de pouvoir en émettre un à gauche et un à droite de cette porte dans lequel on va retrouver ce genre de voiture qui nous permettra de débloquer l'accès à un couloir. Du coup, on s'y rend de la manière la plus optimisée et on récupère la batterie. On peut désormais la placer sur le récepteur qui nous ouvre enfin la porte de sortie. Bon, là on fait une dernière énigme histoire de pas perdre trop de neurones et c'est ciao. En sortant de Home Sweet Home, on rencontre Suzy accompagnée de Poppy, grâce à qui on va se faire agresser. Poppy nous explique brièvement que Catnap est vraiment très méchant et que nous on est vraiment très gentils. Et elle explique aussi que si tu t'abonnes pas, je vais finir au chômage. Alors abonne-toi par pitié. Elle va nous accompagner pour rétablir l'éclairage. Du coup, on appuie vite sur l'interrupteur et on redescend. On se dépêche d'aller prendre le câble de Home Sweet Home afin de le brancher dans la sauterelle au milieu de la map. On récupère encore une fois une clé, mais cette fois pour l'accès à l'école. Mais avant ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous ai peut-être dit au début comme quoi il y allait avoir un événement qui allait faire que je vais probablement y arriver. Et bien cet événement, c'est Victor, un viewer du chat qui m'a mis au défi pour 500 € de terminer le speedrun non pas en 1h13 minutes, mais en moins de 1 heure, à quelques minutes du record du monde. Ce qui revient à ne pas terminer le jeu en moins de 2 heures, mais en moins de 1h47 minutes. Même si dans ma tête ça paraissait impossible, et que c'était certainement un enfant de 9 ans en manque d'affection abandonné par ses parents qui écrit des messages aléatoires sur des chats aléatoires, bah ça m'a motivé parce que j'adore l'argent, putain. J'avais donc
donc un réel stress et j'étais vraiment au maximum de ma concentration. Bon, l'école est divisée en 2 phases de gameplay. La première qui est très courte et très facile qui consiste simplement à mettre 2 batteries pour accéder à un générateur proche d'une barrière qui elle nous mènera vers la suite. Et la deuxième phase de gameplay consiste en une course-poursuite de l'antagoniste des lieux qui nous suit seulement si on ne la regarde pas, tout en devant résoudre des énigmes et brancher des batteries. Dans ce speedrun, c'est la partie que je trouve la plus technique, qui demande de la rapidité, de la dextérité et une bonne connaissance des lieux. C'est ballot vu que j'ai 2 jours de jeu. Bon, du coup, on rentre dans le bâtiment et je me rue sur la première porte à droite pour intercepter le courant qui permettra d'ouvrir la première barrière. On continue jusqu'à prendre directement la batterie qu'on s'empresse de brancher au récepteur. Et pour la deuxième, on la récupère en faisant un simple aller-retour dans les vents pour accéder à une cage fermée. Maintenant qu'on a accès au générateur, on peut ouvrir la barrière qui nous mène à la deuxième phase. On y voit une grosse machine qu'il faut allumer pour s'échapper. Mais ça, c'est sans la compter de la venue de Miss Delight, qui aime un peu trop les enfants à mon goût, qui foudroie la machine et qui nous poursuivra jusqu'à sortir du bâtiment. Non mais j'en peux plus, elle est trop fan de moi. Mais on arrive à cet endroit et c'est là que les choses vont se corser. J'ai 2 salles, une à droite et une à gauche. Les 2 sont nécessaires à l'ouverture de celle du milieu, car il me faut une deuxième batterie et un générateur d'électricité. Il va falloir donc alterner les batteries entre les salles pour se retrouver avec la bonne barrière ouverte qui contient le générateur pour passer le courant au milieu puis switch les batteries des côtés vers la porte du milieu. Tout ça avec une pédophile collectionneuse de silopune qui me casse les... Et si elle s'approche un peu trop de moi, je suis juste mort et je recommence toutes les preuves à 0. Je dois donc reset toute la run, il est donc impératif que je réussisse. Et tout ça dans un temps record et en ayant découvert le jeu il y a 2 jours. Mais attendez voir, est-ce que je vous ai déjà dit que j'avais un énorme pénis? C'est bon. Là on va faire la technique et normalement c'est bon. Oh, bismillah. J'ai jamais fait un aussi bon score. La barrière est enfin ouverte et la sortie est devant moi. Du coup je cours et... Arrête. On a donc officiellement terminé l'école. On se rend directement à la suite sans avoir besoin de remonter à la surface, car il y a une autre épreuve qui nous attend. Sur le chemin, on récupère la main pistolet avant que le jeu sauvegarde. Et on se retrouve alors dans une grotte à The Forest, alors qu'à la base, on devait juste se faire agresser par des jouets de merde. Après avoir passé allègrement les énigmes de niveau CM2, je me suis hâté à rentrer dans le prochain bâtiment. Bon, pour ce bâtiment, qui ressemble plutôt à une cave avec un air de jeu McDo du 9.3, le seul but est d'avancer dans le niveau avec des petits monstres en manque d'affection qui vont vouloir te sauter dessus. Et s'ils arrivent à m'atteindre, on se prend un énorme screamer qui nous fait perdre pas mal de temps. Mais heureusement, on est muni du pistolet afin de leur lancer des fumigènes dans leur crâne piscornu. Est-ce que c'est très légal de lancer des fumigènes sur des enfants? Je ne sais pas. Est-ce que c'est mon problème? Non. En avançant dans le niveau, on comprendra très vite qu'il faut poser des cubes sur les 2 boutons, disposés de part et d'autre de la salle. Mais ça, c'est sans compter. Ça, c'est moi qui l'ai inventé, bébé. Ça... c'est moi qui l'ai inventé, bébé. J'ai littéralement inventé la technique sur le tas. Il y a 0 vanne. Et elle ne figure absolument pas sur le record du monde. Grâce à ça, on peut directement attaquer la suite. On va rencontrer ce GOAT qui malheureusement va se faire encoistrer par des petits enfants. Bon, là, faut arrêter la drogue. Il nous poursuit donc jusqu'à la sortie comme Huggy Wuggy dans chapitre 1, mais en moins stressant. On emprunte alors un ascenseur et on est de nouveau à la surface. Et lancé pour la dernière ligne droite de la run. Pour ça, je prends la clé à la centrale et je tape mon meilleur sprint dans le dernier bâtiment. Bon, là je vais être rapide, il y a vraiment très peu de choses. Quasiment que de la mise en scène et du stress, car c'est le lieu où se trouve Catnap. Du coup, on branche toutes les batteries, on avance dans les couloirs, on prend les vents et on arrive dans une énigme qui dans la finalité nous permettra d'accéder à cette porte qui nous mène tout simplement à la suite. On se tourne vers la salle de gauche, on prend la clé et on va ouvrir la porte de la salle. J'en ai aucune idée. Parce qu'une minute c'est un temps délusionnel, tu vois. Ah non. Et tu fais quoi? Et gros, il m'arrive quoi là? What the fuck? Là j'ai... À ce stade-là, on est tombé dans une chambre à gaz. Et on va devoir ouvrir les 3 récepteurs pour y fournir un par un du courant. La salle s'ouvre et on arrive dans la pire salle de l'univers. Sur toutes mes runs, j'ai eu des problèmes. Soit j'étais... soit il y a eu un gigabug qui me faisait perdre de longues minutes. Je récupère alors la batterie en l'explosant contre le sol. Et j'accède alors à la deuxième. Maintenant que j'ai les données nécessaires, j'active le circuit et je monte en haut pour enlever la barrière. Okay. Je suis labo le plus actif large, oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il est où?
Il est où? J'ai une batterie qui disparaît complètement devant mes yeux. Ce qui me force à reload. Je suis dévasté. Je commence à plus du tout croire au sub 1 heure. Pourtant, j'avais tout donné. Mais bon, on continue car on a un putain de speedrun à terminer. Et qui sait, peut-être que je vais y arriver. Alors, on se faufile dans l'event et on se prépare pour le boss final. Après 5 heures de cinématique qui me font casser mon écran et un screamer, on entend Catnap qui nous dit de quitter les lieux, sous peine de nous détruire notre descendant. À peine sorti, je prends le câble du bâtiment et je cours le relier à la centrale. Je prends la clé et je vais chercher le câble relié au boîtier que Poppy a ouvert au début de la run, qui permet littéralement de terminer le jeu. Alors je cours gas station et au moment de placer la batterie, Catnap apparaît. Je cours alors vers l'ascenseur le plus vite possible pour attendre la salle du boss. Et c'est la partie la plus fastidieuse, la plus punitive et la plus exigeante de tout le speedrun. Il y a 4 entrées où Catnap peut entrer, 2 qui sont fermées et 2 qui sont ouvertes. Les 2 à droite et à gauche sont fermées à plein temps et les 2 autres peuvent être fermées temporairement et requièrent d'être habile avec ses utilités. Par exemple, si Catnap se trouve à gauche, pour le faire disparaître, je dois changer de main, sauter à côté du trou à gauche, prendre la main verte, la charger et l'utiliser pour fermer l'entrée. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, le panel qui nous permet de terminer le jeu demande de plus en plus de batterie que l'on va devoir retirer de chaque entrée, ce qui nous fait des entrées en plus à vérifier. Et pour savoir si l'ombre de Catnap aperçue est une fausse ou pas, on doit lui tirer dessus. On doit donc utiliser toutes nos habilités et tout ça le plus rapidement possible. Alors je cours poser toutes les batteries. Maintenant que j'ai rassemblé toutes les batteries, je prends la main verte et là c'est le moment de lui arracher sa mère. Là il n'y a plus qu'à faire le défi. Là j'ai essayé de faire le plus rapidement possible. J'espère qu'il va pas être trop casse. Normalement je maîtrise cette partie là. Oh j'ai eu peur. Non? Bismillah. Allez concentre-toi, fais pas de la merde. T'es là tu trolls là, sale c***. Ok. On est à combien? 52. 52, il manque ça. Je dois mettre ça dedans. Ok, c'est une question de cinématique. Ça veut dire si on ne marche pas, le bug de tout à l'heure il va... À ce stade de la run, il n'y a plus d'obstacles. Il reste une cinématique et je sais que c'est déjà gagné. Les gars, ici c'est le bug qui m'a... Je vais péter mon crâne. Mais j'ai une question qui m'anime. Vais-je le terminer en moins d'1 heure? À ce moment-là, j'avais aucune idée, alors je continue. Je rétablis le courant avec la grosse batterie et je rentre dans la salle de gauche. Je retrouve Poppy et elle me montre une vidéo explicative de tout ce qui se passe. Mais je vais pas vous mentir, le seul truc que je regarde, c'est le timer. Je rentre dans l'ascenseur et au passage, je pète mon crâne pour que Poppy avance plus vite. Et le reste, ça m'appartient. Viens, arrête. Les gars, s'il vous plaît. Viens, mais s'il te plaît. On est déjà à 58 minutes, il me reste 2 minutes. Mais c'est mort. Mais je l'ai jamais, vous êtes malades. Viens vite. Vas-y, on s'en bat les couilles, s'il te plaît. After you, oui, after you. Ferme-toi, pitié, je t'en supplie, ferme-toi. Ok? Et là, on va revenir et dès que ça devient sombre, vous vous rendez compte à quel point je me mets dedans? Oui, c'est bon. Remonte. Les gars, on l'a. À 1 minute près, on l'a. On l'a à 59 minutes. Oui. Les gars, on est à 8 minutes du record du monde avec le jeu buggé. Vous vous rendez compte ou pas? J'ai perdu 5 minutes, les gars. Vous vous rendez compte? Je suis à quelques minutes du record du monde. Je l'ai fait, putain. Je l'ai fait, la conne de ta mère. Non, je vais le contacter, Victor. Il m'a promis quelque chose. Il a juré sur sa vie. Les gars, on l'a fait, putain, on l'a fait. Faites coucou à YouTube les amis, on a réussi le défi et on l'a réussi même de loin. Les gars, on a détruit le défi. Je vais aller dormir, Oh mon dieu, sérieusement là, quelle connerie. Tous les Poppy Playtime en moins de 2 heures. Pardon, en moins de 1h47 en 3 jours de jeu, c'est fait. Si tu veux que ce genre de vidéo revoie le jour, abonne-toi et like la vidéo. Toi, ça te prend 3 secondes, mais moi, ça refait ma vie, d'accord? Et surtout, Victor, donne-moi ma thune.